arrivent sur notre plateau. Venez, vous êtes chez vous. Venez, venez, venez. Eh, monsieur, installez les dames d'abord. Vous êtes galant, on va installer les dames d'abord. Bonjour. Bonjour, bonjour, installez-vous. Mettez-vous à votre aise. Je suis heureuse de vous avoir sur mon plateau ce matin. On va commencer par les très belles dames qui vont se présenter. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Mouna Mohamed, journaliste mauritanienne. Merci d'être là. Tout d'abord, je m'excuse parce que je suis arabisante, je ne maîtrise pas beaucoup le français. On vous comprend bien comme ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et vous, madame? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Dina Batala, je suis animatrice sportive à la chaîne nationale de sport en Mauritanie. Merci beaucoup. Monsieur, quant à vous? Alors moi, je suis Monsieur Ali. Je suis animateur au niveau de la radio nationale de Mauritanie et la télévision Chiquite. On a la crème de la Mauritanie sur ce plateau, plus besoin de présenter. On a brillamment vendu les mérites de la Mauritanie. Alors, dites-nous, vous êtes en Côte d'Ivoire, comment ça se passe pour la CAN? Commençons donc avec madame. Comment ça se passe la CAN en Côte d'Ivoire? On s'occupe bien de vous, vous vous sentez à votre aise? On est très contents parce que, machallah, l'organisation s'est très bien passée. Super. Et nous sommes très contents ici à la Côte d'Ivoire. Il y a une communauté mauritanienne très... Vous êtes bien représentés. Machallah, tout va bien. Tout va bien. Et quant à vous, madame, vous êtes journaliste sportive. Qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer concernant l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire? Alors, on est vraiment heureuse et heureux, comme elle disait, parce qu'en fait, on était très surprise par la bonne organisation, sincèrement. On a commencé à venir par Boaké directement. Oui. Et les infrastructures sont vraiment magnifiques. Déjà, l'accueil. L'accueil est vraiment magnifique. Et rien qu'à l'hôtel, on a eu un accueil, un très bel accueil. Ils nous ont encouragés, ils sont venus à nos matchs. Et on avait l'impression que les Ivoiriens étaient Mauritaniens. Et franchement, merci pour ça. Mais on vit ensemble depuis longtemps. Hein. Partout, la Mauritanie est représentée. Il n'y a pas un quartier en Côte d'Ivoire où il n'y a pas une boutique de Mauritaniens. Ça c'est pas possible. On a une bonne communauté en Mauritanie aussi, donc, qui nous suit et qui nous ont dit oui, n'oubliez pas. Donc voilà, on pense à eux, petite dédicace à eux. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'animateur, monsieur le présentateur, dites-nous concernant le show, les spectacles que vous avez vus en Côte d'Ivoire, dédié à la CAN, on pourrait dire quoi? Les fan zones, très attrayants. On a été chaud bouillant. Ouais. Ça donne envie, effectivement, on le dit, hein, entre le sport et la musique, il n'y a quand même pas à franchir. En Côte d'Ivoire, c'est franchi depuis longtemps d'ailleurs. C'est cela. Voilà. Donc, avec la CAN, ça a pris encore de l'ampleur. Et c'est tant mieux. Toutes les communautés se retrouvent, surtout la communauté mauritanienne. Hein. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, on est là depuis très longtemps. Très longtemps, on est ensemble. Depuis la nuit des temps, on est ensemble. Et on bouge ensemble. Et par rapport effectivement à l'histoire des boutiques et tout ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça en Mauritanie. D'ailleurs, ça c'est l'affaire d'une ethnie mauritanienne. C'est ce que Arabos, nous a bien rappelé tout à l'heure. Voilà, les Arabos berbères, les Mauritaniens blancs comme elle, comme lui. Mais il y a une très forte communauté noire, voilà, composée de Peuls, de Soninké qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les Maracas, de Wolof mauritaniens qui n'ont rien à voir avec le Sénégal. Wolof sénégalais, non, ça n'a rien à voir. C'est deux pays différents, mais c'est la même communauté qui partage les mêmes traditions, les mêmes us et coutumes. Ça, c'est la Mauritanie. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ils ne savent pas que non, la Mauritanie, il y a également des Wolofs mauritaniens. Il y a des Peuls mauritaniens. D'ailleurs, les Peuls, ils sont partout en Afrique. Hein. Et puis des Soninké, voilà, qui ne sont pas eux forcément commerce, qui sont autre chose. Donc, c'est tout cela qui fait la Mauritanie. C'est vrai, déjà, on sait bien qu'on n'a pas que de boutiquiers en Mauritanie. En Mauritanie, on a tous les corps de métier. C'est ça. Mais c'est parce que, justement, vous êtes les plus... les boutiquiers sont les plus représentés. Les plus vus. Hein. Voilà, les plus vus. Et encore, j'ai cette image en tête. Vous savez, quand la Mauritanie a gagné, bah, nous, on est allés devant les boutiques et puis on a crié « On veut biscuits » parce que, attends, vous avez gagné. Bon. Distribuer des cadeaux, quoi. Je pense qu'il y a Brahim qui disait que le prochain match, c'est-à-dire demain soir, et lui, il est également... Pas demain soir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, on ferme les boutiques à partir de midi. Eh, pardonnez, attendez, on va se ravitailler.
C'est le soir, c'est 17h. Aujourd'hui, il n'y a pas école. On va se ravitailler. Aujourd'hui, il n'y a pas école. Quand éléphant joue, il n'y a pas école. Non, quand éléphant joue, il n'y a pas école. Donc, à midi, il n'y a pas boutique. Donc, venez acheter vos yaourts, vos biscuits. Et si on gagne, on baisse les prix. Et puis, éléphant gagne et c'est la... C'est la fête totale. Donc, on a la prière à faire aujourd'hui et pour la Côte d'Ivoire et pour la Mauritanie. Parce qu'il a dit, hein, quand il gagne, les boutiques sont ouvertes. D'accord? On ouvre, on fait la fête, on s'amuse. Mais à partir de midi, c'est pas tôt. Vous jouez à 17h en fait. Je sais pas. Bon, moi, je vais plaider pour vous. Hein. Oui. Hein? On fait 16h. On va voir 14h. À 14h, lui, on va à 14h. Et je suis sûre que toutes les femmes ici seront d'accord avec nous. Même quand on va faire le marché en gros, là, on oublie toujours quelque chose. Et on n'est pas en difficulté parce qu'on sait qu'il y a un frère mauritanien qui peut nous secourir forcément. En tout cas, nous, on était heureux de vous avoir sur le plateau, mais on ne peut pas vous laisser partir sans les pronostics. Vous pensez que la Mauritanie va se défendre comment sur le plateau aujourd'hui? Comment? Le score. La Mauritanie? Oui. Le score. Vous va être pour nous. Oui, pour vous. 1-0 pour la Mauritanie. Ah, 1-0. On ne va pas trop les fatiguer. Voilà. Oui, 1-0, c'est bon. C'est bon. Et vous, madame? Pareillement, parce qu'on est vraiment contre l'équipe du Cap-Vert qui a été une grosse surprise pendant cette CAN. Ah oui. Et, on a de la chance, on a des hommes qui tiennent. Et sincèrement, si on arrive à faire 1-0 comme l'Algérie, c'est parfait pour nous. Parfait. Et vous? Alors, le pronostic, évidemment, à l'endroit de la Mauritanie, on va dire 2-1. Et je vais profiter juste pour faire un coucou à la communauté ivoirienne en Mauritanie, qui a déjà installé la fan zone Mauritanie. Voilà, avec le jeune Junior, on va saluer Soma, on va saluer Billy Peleforo, on va saluer tous ces Ivoiriens-là qui soutiennent effectivement la Mauritanie depuis la Mauritanie. Et même ceux qui soutiennent la Mauritanie ici, depuis Bouaké, comme des gens comme Angelo. Ouais. Voilà, donc c'est dire que la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, c'est toujours quoi. Voilà. Alors, pardon, je viens justement à notre invité d'honneur, celui qui conduit la délégation, bien sûr. Sûrement un message à l'endroit aussi de l'ambassadeur. On voudrait remercier son Excellence l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, grâce à qui on est là sur le plateau, qui a un peu coordonné tout ce qui s'est passé depuis bientôt 8 mois. Et Dieu merci, ça se passe bien. Et nous qui sommes ici, on n'est pas étonnés parce qu'on sait que cette CAN sera la meilleure CAN de l'histoire du football africain. Super. Moi, mon pronostic pour les 2 matchs, la Mauritanie 2-1, la Côte d'Ivoire 2-1. Même score en fait. C'est la famille jusqu'au bout. 17h, on ne se lâche les pas. 2 matchs seront le même score. Et puis, demain, le mardi, c'est chômé, férié et payé. Super. Lui, il décrète seulement. Déjà, il ferme ses boutiques. À midi, les décrets sortent seulement. On est dans la joie. Alors, comment j'entends cette musique-là? Ça, c'est rapidement, hein, c'était pas prévu. Quand j'entends la musique, je pense au Liban. Non. Mais finalement, comment on danse chez les Mauritaniens? Le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y a plusieurs façons. Comme il disait, vous me remettez la musique, s'il vous plaît? Comme il disait, il y a plusieurs ethnies. Donc, on n'a pas cité tout à l'heure, il y en a aussi les Bambara qui sont en petit pourcentage. D'accord. Là, ce que vous entendez, on a l'ethnie Maure dedans. Bon, il y a le français, mais il y a plusieurs ethnies qui sont représentées. Et il y a le Wolof aussi. Viviane, qui est sénégalaise, mais qui adore la Mauritanie. Et qui a tenu vraiment, parce qu'on l'a accueillie, on a fait plusieurs festivités, qui a tenu à faire cette chanson pour les Morabitoun. Donc, il y a plusieurs façons vraiment de danser. Vous pouvez nous donner un exemple? Malheureusement, comme vous devez savoir, nous, on a certaines, voilà, selon les ethnies. Je m'y attendais. Il y a ceux qui dansent pas. Je m'y attendais un tout petit peu. Moi, je fais partie de ceux qui dansent pas, malheureusement. En tout cas, on vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Merci encore une fois. Bon séjour chez vous en Côte d'Ivoire, parce qu'on est ensemble depuis longtemps. C'est la même famille. Nous, on voudrait souhaiter plein succès à la Mauritanie et surtout à la Côte d'Ivoire.